Bonjour, on se retrouve aujourd'hui avec une nouvelle vidéo. Il y en aura quelques-unes, je pense, juin, juillet, sur les petites choses que j'ai reçues en cadeau. Donc il y a eu la fête des mères, il y a eu mon anniversaire, il y a 2 jours. Donc c'était pour vous montrer un petit peu, voilà, cette machine-là. Donc ça fait partie des choses. Donc celle-là, j'ai connu cette machine en fin avril, je crois. Grâce à Maggie, et du coup je l'ai offert à ma soeur pour son anniversaire, parce qu'elle fait énormément de scrap, de carterie, de bricolage, et je l'ai trouvé super mignonne parce que quand on a un petit bureau, voilà, je l'ai trouvé pratique. Donc j'ai dû, je pense, en parler à beaucoup de monde autour de moi. Donc je l'ai eu aussi, et voilà, donc je l'ai découvert avec vous. Je ne l'ai jamais ouverte, vous voyez, je ne l'ai jamais ouverte. Donc c'est la Seed Kick, kit démarrage 22 pièces. Voilà. Donc, donc on peut couper, on peut gaufrer avec des petits dies. Avec des petits dies, voilà. Donc il y a la machine, il y a une paire de plaques de coupe, donc c'est celle-ci. Il y a un coussinet de gaufrage, c'est celle-ci. Il y a le manuel. Il y a 6 dies. Il y a des tampons avec des pochoirs apparemment. Et 2 plaques de gaufrage, mini plaques de gaufrage avec la machine. Vous voyez. Voilà. Donc je vais ouvrir avec vous. Et même celle de ma soeur, je ne l'ai pas vue, sa machine, ni en test, parce que bon, elle l'a vue, et après moi je suis partie. Donc ça se présente comme ceci. J'essaie de le mettre dans le champ quand même. Donc ça c'est les 2 plaques, parce que ça fait un peu plus comme la Big Shot, alors que moi j'ai la Toga. Donc ça c'est les plaques, ça c'est pour gaufrer apparemment. Je mets sur le côté. Ça c'est les petites plaques pour gaufrer. De la notice. Ça c'est des tampons. Là c'est les tampons. Ils sont super sympas. Le hello il est bon, il est super sympa. Thank you, le cœur, la rose, le cœur et des fleurs. Hein. Très sympa. Hop. Et ça c'est les dies qui sont avec. Mais on peut mettre n'importe quel dies. S'il ne dépasse pas, et je crois que ça doit être le maxi. Je pense, je sais pas. Là ça fait combien celui-là? Ça fait 5,7. Et je crois que c'est 6, quelque chose que ça pas. Donc je ne vais pas dépasser. Donc là c'est bon. Voilà. Ça c'est les dies. Et la machine. Donc la toute petite machine elle est comme ça, elle se présente comme ça, et donc ça je pense que c'est pour la caler. Voilà, donc là elle ne bouge plus. Donc c'est avec la petite manette qui est ici. Alors est-ce qu'il y a en français? Oui. Placez le papier sur le tapis de découpe à quoi? Ouais, donc pour l'instant je comprends à peu près. Donc je vais chercher du papier, j'arrive. Alors, clipser. Reclipser. Donc j'ai pris une petite chute de papier et on va prendre ce cœur que je trouve fort sympathique. Donc à moins qu'il passe pas, je suis obligée de le couper. Donc il faut que ça fasse maximum 6,4 cm. C'est vraiment juste pour tester avec vous. Donc sur la plaque, je mets du papier. Je mets le dies.
et je remets la plaque. Et je passe dans la machine. Et ça fonctionne bien. Par contre la plaque elle est vide, elle va vite être marquée je pense. Comme on ne peut pas régler la hauteur. Et donc voilà, vous voyez. Ma découpe, nickel. Donc pour la découpe, pas de souci. Je voulais tester la plaque de coffrage. Ça c'est le dossier de coffrage. Je mets. Hop. On met dedans. Je mets ça. Je mets ça. Sur laquelle est toujours de la place. Hop là. Et voilà. Ça marche super bien. Vous voyez? Franchement, et elle est hop, hop. Elle se retire sans souci. Elle prend vraiment pas de place quoi. C'est assez impressionnant. Par contre cette plaque là, on met le papier et le dies. Je pense qu'elle va vite être abîmée, comme ma plaque de Toga. Mais au bout de 4 ans, j'ai dû la changer une fois. Et bon ça c'est les tampons, c'est classique, hein, mais pas de. Voilà. Mais je voulais vraiment voir ça. Et puis les dies, donc ça marche super bien. Tout petit, ça prend pas de place. Franchement, là, la ronge, on la met comme ça. Ça prend 10 cm. 10 cm sur. Ouais, 10 cm sur 17 cm quoi. Donc ça prend vraiment pas du tout de place. Voilà. Ah, par contre, avant de faire donc cette vidéo pour vous présenter la machine et puis la découvrir avec vous, je vais y retrouver alors des dies, il n'y a pas de souci, hein, que ce soit sur même que ce soit Ali, que ce soit Stampin' Up, que ce soit sur la fourmi, enfin n'importe quelle marque, n'importe quel dies passe tant qu'il ne fait pas 6,5 cm. Par contre ça je n'ai trouvé, j'en ai pas trouvé d'autres. Voilà. J'ai trouvé, à partir de là je n'en avais pas trouvé d'autres, ils n'en vendent pas encore d'autres, c'est bien dommage. Ça, pourtant c'est la marque 6X. Donc ce serait pas mal qu'ils en vendent d'autres pour qu'on ait d'autres sur ces petites machines. Voilà, que je vais laisser sur mon bureau. Enfin vous verrez pas quand je fais les vidéos parce que vous voyez surtout le carré noir, mais que je vais laisser sur le côté. Voilà. Donc voilà pour ce test, j'aime bien cette machine, ça prend pas de place et c'est vrai que pour les petits dies de vite fait, ça évite parce que moi j'ai les plaques qui sont à un endroit, ma machine qui est à un autre, donc bon, voilà, ce sera plus rapide après, voilà, je suis contente, je suis très contente. Voilà. J'ai pas eu le retour encore de Maggie, donc le monde de Maggie qui est sa chaîne, et je sais qu'elle l'a depuis 1 mois et demi, et j'ai pas eu de retour de ma soeur pour ça, ça lui plaît, elle a la Big Shot. Mais du coup j'avais pris ça pour que ça reste sur son bureau, faire un peu plus de petites découpes et de pas s'embêter à sortir la grosse machine. Voilà. Bon bah pour ceux qui l'ont, dites-moi en commentaire si vous vous en servez vraiment. Et pour ceux qui l'ont pas et qui débutent dans le scrap, parce que c'est quand même alors je ne connais pas le prix de la décoratrice qui est dans le même style. Mais c'est quand même presque 2,5 fois moins cher qu'une Mademoiselle Toga ou que celle de chez Zut ou que la Big Shot. Voilà. Ça, je sais que c'est moins de 50 €. Sur le site espagnol, il doit être à 40 ou 41 € je crois. Donc voilà, et une Big Shot 620 €.
Donc voilà, c'est presque 3 fois moins cher. Mais par contre, voilà, la contrainte c'est 6,5 cm. Voilà. Après, justement, je vais rechercher, voir si les plaques on peut les acheter à part. Et le jour où je retrouverai d'autres petites plaques d'embossage mini comme ça, je vous tiendrai au courant. Et pour ceux qui ont un bon plan pour ces petites plaques d'embossage, bah, envoyez-moi un petit mail ou un petit message en dessous de la vidéo. Et voilà. Bon, bah, c'est tout pour cette petite vidéo Seed Kick, voilà, de chez 6X. J'espère que ça vous aura plu, parce que je vous avoue qu'en ce moment je fais un peu moins de vidéos, j'ai pas beaucoup de temps et j'essaie d'en trouver pour vous montrer le matériel que j'ai reçu et de tester avec vous. Et en ce moment j'ai pas beaucoup de temps, j'essaie. Allez, je vous fais des gros bisous et à très vite. Tchuss.